Ah, les petites vidéos vite fait là. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc c'est parti. Bah là du coup comme vous voyez on n'a pas suivi du coup on n'a pas continué la démarche en mairie pour l'abri de prairie de 9 mètres carrés. Donc bah du coup quand on n'attend plus l'administration, ça va vite, hein. Y a plus, là il n'y a plus de délai, il n'y a plus de papiers à redonner, des papiers complémentaires en plus qui sont assez lourdes pour simplement une cahute quoi. Et donc bah là du coup 2 de 5, donc bah, elles sont déjà quasiment faites, hein, il manque plus que le haut. Je vous montrerai d'un peu plus près une prochaine fois, mais c'est pour vous faire voir que c'est en cours. Donc là c'est pas mal. Sachant que du coup on va attendre 1 an et en fait l'année prochaine on fermera le milieu. Voilà. Du coup on aura plus de mètres carrés sans autorisation et sans demande préalable à la mairie. Et on sera dans les règles. Voilà. Il se fait beau en ce moment, ça fait du bien. Donc il y a ça qui est en cours. Le tas de fumier là qui a bien réduit, là, il y a une personne qui est venue me chercher le fumier. Donc je l'ai pas autorisé à aller dans le parc parce que c'est pas accessible pour son tracteur. Du coup on l'a fait avec un coup de main à ma mère qui pousse les brouettes et moi qui fait le fumier. Donc là du coup voilà ce qu'on a remis en fait, il a tout vidé. Là on est en train d'en remettre parce qu'on est en train de continuer à vider le fumier du parc, sachant qu'on a fini. Entre deux, il y a du coup l'entretien des ronces. Donc là je sais pas si vous voyez, en fait on est enfin on a fait toutes les oh, c'est bien en fait en période d'hiver de refaire le tour en fait des clôtures, et là on a resserré si vous voulez je sais pas comment ça s'appelle, comment je pourrais appeler ça, les agrafes. Les agrafes, des fois il y a des agrafes qui se détachent ou carrément qui sont un peu ressorties, donc bah, il suffit de taper pour les remettre dans les poteaux. Et du coup on en a profité pour commencer en fait tout le tour, du coup les autour, enfin tout le tour des clôtures, là où il y a les haies, en fait, il y a pas mal de ronces qui poussent sur cette zone-là, avec des pruneliers. Donc là, on a tout enlevé avec mon mari. Là, d'ailleurs, on voit bien en fait on voyait plus du tout de trous là derrière. On voyait plus le champ du voisin. Là, on le voit de nouveau. Donc ça va permettre à la haie de s'étoffer un peu plus. Et moi là je suis en train de continuer toute seule le reste, sachant qu'en fait le reste, il y a vraiment qu'une zone où c'est à chaque fois blindé. Et tout le tour, en fait, c'est par zone et vite fait, et ça s'en va assez vite. Donc là c'est ce que je suis en train de continuer. Il y a eu un endroit où il y avait un trou dans la clôture, donc on a réparé. Il y a eu quoi? Bah là, je suis en train de faire les têtes de sol. En fait, il me restait deux sols. Deux têtes de sol à faire. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, bah, il y en a déjà un qui est à terre. Donc en fait, je coupe les têtes, hein, pour les rabaisser. Et puis comme ça, en fait, ils retigent au niveau du bas et les chèvres, elles ont accès. Et puis du coup, bah, comme ça, le sol, vu que c'est très très long, là, on a coupé les bouts. Sinon, c'était beaucoup plus long que ça. Bah, du coup, les têtes de sol, en fait, comme qu'elles poussent très haut et très long, ça prend le vent et ça s'arrache. Donc bah là, du coup, moi, je coupe les têtes comme ça prend plus le vent, ça se grossit à la base et du coup, ça se casse plus. Donc là, j'en ai fait un, j'en ai fini un, il m'en manque un deuxième. Donc ça va être fini la semaine prochaine, parce que cette semaine, je ne pense pas avoir fini. Du coup, on va aller voir les chèvres. Le fumier, il a été terminé. Le foin est toujours aussi moche, donc bah, comme d'habitude je le secoue matin et soir. Donc pour vous donner un peu une idée, alors pour vous donner une idée, donc là en fait c'est ce qui a été secoué ce soir, donc ce tas-là et cette barquette-là, et en fait ça donne un gros big bag comme ça, une grosse poubelle là, de 75 litres, sachant que ma mère a récupéré une autre poubelle à côté de 75 litres pleine de poussière. Donc en fait, ça, en secouement de foin, ça donne tout ça de poussière, sachant qu'il manque une poubelle là en plus.
Vous imaginez un peu le délire que ça peut être. Donc heureusement que je fais ça parce que du coup j'ai les chèvres qui ne toussent pas. Sinon si je ferais pas ça, je pense qu'à mon avis mes chèvres, je crois que ben elles en seraient malades quoi. Enfin elles auraient de la toux et je pense même que ça peut finir par atteindre les poumons. Et là, du coup, ça peut être grave. Donc voilà. Donc bah là, du coup, le fumier qui est fait, ça donne ça. Sachant que bon, on voit pas spécialement en fait que ça a été fait. Du coup, bah forcément, il y avait quoi? Il y avait 20 centimètres d'épaisseur. Et du coup, on a repaillé et puis on met de la poussière en fait comme ça. Bah l'avantage de la poussière, c'est que ça sèche la litière. Donc, mais bon, voilà, c'est super propre. Ouais, donc je disais, en fait, elle boude le foin et donc là, comme il commence à avoir une période de beau, en fait, si vous voulez, elle se coupe en consommation de foin pour attendre bah, de sortir et de consommer l'herbe, quoi. Donc, du coup, elles ont tendance à bouder le foin pour consommer l'herbe. Et bah ça c'est pas du tout bon donc hier ils faisaient une journée tip top et j'ai dû les laisser à l'intérieur pour les forcer à consommer le foin parce qu'elles s'étaient arrêtées de consommer de la veille. Donc du coup bah quand c'est ça c'est pas du tout bon. Donc du coup là j'en ai profité vu que j'ai fait le fumier de modifier le parc donc j'ai rajouté en fait des grosses caisses comme ça pour là aussi il y en a une pour casser un peu plus le parc et pour qu'elle se bagarre moins, sachant qu'il était déjà bien fourni le parc, mais là je trouve que c'est encore mieux. Et puis du coup ça me réduit la surface de paillage et du coup de nettoyage. Et donc du coup aujourd'hui, comme hier je les ai coupées en pâturage et qu'elles ont fini par manger le foin, aujourd'hui elles ont pu sortir. Et j'ai un petit souci avec Poupouille. Poupouille qui est juste là, qui refuse depuis 2 jours. Donc là, c'est la deuxième ou troisième journée. Attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est la deuxième journée. La deuxième journée, en fait, Poupouille qui refuse le grain, qui a une forte baisse de lait et bah, qui consomme très très peu de foin. Donc je sais pas trop ce qu'elle peut avoir, sachant que elle a plutôt un bon regard. Elle continue à parler. Bon là, elle est en train de faire sa sieste, mais elle continue à parler enfin à répondre quand on lui parle. Donc ça c'est plutôt bien. Elle bouge. Quand on serre le foin, elle se lève. Mais par contre, vous voyez, là, elle en a touché un peu, mais c'est pas fou furieux, quoi. Et le problème, c'est que comme il est pas beau le foin, ben du coup, elle a encore moins envie de manger, alors que là, si ça se trouve, si c'était du beau foin, elle mangerait, quoi. Donc je vais la couper en pâture là pendant une semaine. Une semaine. Je vais la couper en pâture déjà là pendant 3 à 4 jours et voir un peu comment elle se comporte. Sachant que là, je lui ai fait une cure d'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, je vous le conseille parce que c'est pas mal si vous avez un souci avec une chèvre, ça permet un peu de la rebooster parce que bah, c'est plein de vitamines, c'est plein de bonnes choses et puis ça va lui donner un petit coup de fouet. Et puis bah, c'est pas mauvais non plus pour les parasites, l'huile de foie. Donc bon, c'est pas ce qui va lui permettre de faire face, mais en tout cas c'est mieux que rien, ça va pas lui faire de mal quoi. Donc là je lui ai fait une cure de foie de morue et puis bah là je vais la couper, allez je vais dire un bon 3 à 4 jours. Au niveau de la pâture, là, elle va rester ici, toute seule, et voir un peu comment ça bouge. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais en général, quand vous avez un souci avec une chèvre et que vous savez pas trop pourquoi elle est pas bien, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de la mettre à l'écart un peu du troupeau et puis avoir du bon foin ou de la paille éventuellement. Mais c'est pareil au niveau des grains, donnez pas la ration entière, hein, donnez une ou deux poignées, mais pas plus, c'est tout. Voire si possible, même pas du tout de grains. Donc voilà. Donc on verra bien. Voilà pour les chèvres. Et là, au niveau
au niveau des. Je vous avais dit que potentiellement je faisais un projet lapin et poussin de chair et aussi agneau. Les agneaux, c'est en cours, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, en fait, du coup, au niveau, j'ai fait un test en fait de couvoir là, vu que j'utilise pas en fait ma salle de naissance. Je sais même plus comment on peut appeler ça, mais en gros, ça c'est pour les chevreaux vraiment s'il y a un souci, si la mère elle s'en occupe pas, ou si par exemple il y en a deux et qu'elle galère un petit peu à les réchauffer, je les mets là-dedans un soir et le lendemain c'est bon, ils sont secs et puis voire même des fois ça suffit 4 heures et puis après je les remets avec leur maman. En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'une pièce et d'une lampe chauffante si vous laissez les chevreaux sous la mer. À partir du moment où la mère s'en occupe et qu'elle est au sec avec de la litière sèche, elle fait son affaire toute seule, il n'y a pas besoin de lampe chauffante. Par contre, si vous avez des chevreaux avec un souci ou une mère qui s'en occupe pas, bon bah là, vaut mieux, là, il faut mettre la lampe chauffante et en général, vous le laissez le soir et la journée, ils sont secs. Et du coup, normalement, après c'est bon, quoi. Quitte à le laisser une deuxième journée s'il faut. Mais si vous les remettez avec leur mère, il n'y a pas besoin de lampe chauffante. Donc ça, du coup, comme c'est pas d'actualité, là, les mises basses sont pas encore maintenant. Et puis, c'est possible que... bah, pour vous donner un exemple, par exemple, là, j'ai sur 20 mères. Donc en général, ça donne entre 30 à 40 petits. Allez, je l'ai utilisé pour 2 chevreaux, c'est tout. Entre 30 et 40 jeunes. Donc vous voyez, c'est pas. Mais c'est parce que moi je fais de l'élevage sous la mer, mais du coup, il n'y en a pas besoin tant que ça si vous laissez avec les mamans, quoi. Donc du coup, comme c'est en stand-by, là pour l'instant, j'ai fait un test d'éclosion d'œufs. Du coup, plutôt que d'acheter un. Ah, comment ça s'appelle déjà? Ah purée, c'est dingue que j'arrive pas à me rappeler comme ça des noms. Une couveuse. Plutôt que d'acheter une couveuse, bah du coup j'ai fait un test comme ça, sachant que du coup la température elle est à 38. J'ai mis de l'eau là et du coup bah, je vais vérifier demain parce que ça fera 5 jours pour voir, sachant que c'était des œufs fécondés parce que bah là en ce moment le coq il monte les poules et du coup on a que des œufs fécondés donc du coup on verra bien si ça marche ou pas. Donc là je le verrai à partir de demain si ça a marché ou pas, donc je vous ferai des retours. Sachant que j'ai déjà vu des gars qui font dans des seaux en fait avec des ampoules ménagères quoi, enfin des ampoules de 12 volts, ils le font aussi comme ça et ça marche. Donc bah là je vous dirais, vu que c'est des lampes chauffantes, normalement il n'y a pas de raison. Ce qui pourrait pêcher c'est l'hygrométrie là, mais bon bah on verra bien. Donc je préfère faire un test sur mes œufs de poule là, j'en ai mis 7 et voir comment ça va plutôt que de démarrer un truc, acheter les œufs ou voilà quoi. Donc on verra bien. Sachant que j'ai pas envie de prendre de couveuse, mais si je vois que ça marche pas, bah pourquoi pas en acheter une ou alors faire venir directement des poussins. On verra bien. Voilà, voilà. Donc voilà en gros pour les nouvelles. Donc ouais, le projet mouton, bah c'est en cours. Et du coup voilà à peu près. D'ailleurs je dois appeler un éleveur. Je vais vous laisser. Allez, à plus.